Bonjour, dans cette vidéo et les suivantes, je vous propose de calculer la puissance d'une matrice. On va partir d'une matrice, 5, 6, moins 3, moins 4, et notre objectif c'est de calculer a puissance n pour n quelconque. Alors attention, a puissance n c'est pas du tout 5 puissance n, ici moins 3 puissance n, 6 puissance n et moins 4 puissance n. Si par exemple je calcule A2, c'est donc 5, moins 3, 6, moins 4, et je prends la même matrice à côté, ça nous fait quoi? 25 moins 18, ça fait 7, moins 15 plus 12, ça fait 3, 30 moins 24, ça fait 6, moins 18 plus 12, plus 16, pardon, ça fait moins 2. Ben, on voit qu'on n'a pas de relation évidente qui nous permet de passer de a au carré. Donc inutile de continuer, de faire a au cube, ou etc. Vous allez perdre votre temps. C'est pas du tout la méthode qu'il faut utiliser. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diagonaliser la matrice A. Alors ça veut dire quoi, diagonaliser? Ça veut dire qu'on va chercher si elle existe une matrice diagonale semblable à A. Ça veut dire qu'on cherche une matrice D, diagonale, donc sous la forme A0, 0, B, qui soit semblable à A. Ça veut dire qu'on passe de A à D avec une formule de changement de base. Donc, D sera de la forme P-1 à P. On connaît A, ça, ok. On ne connaît pas A et B, donc ça, c'est ce qu'on va chercher. Et on ne connaît pas la matrice de passage de la base B où on se trouve, la base canonique, à une autre base qu'il va falloir trouver. Donc, tout l'enjeu de la diagonalisation, ça va être de trouver les éléments manquants. Pourquoi c'est intéressant de trouver une matrice D diagonale qui soit semblable à A? On pourrait dire que ça ne sert pas à grand chose, à quoi ça nous avance? Eh bien si je calcule D puissance n, c'est facile, parce que là, comme j'ai des termes diagonaux et tous les autres termes sont nuls, c'est A puissance n, 0, 0, B puissance n. Ça, c'est une matrice dont je peux facilement calculer la puissance. Mais D puissance n, c'est aussi P-1 multiplié par A, P, multiplié par P-1 A, P, etc. multiplié par P-1 A, P à la fin, et ça, je l'ai n fois. Je vais pouvoir simplifier, parce qu'ici, P, P-1, une matrice qui sont inverses l'une de l'autre, c'est l'identité, etc. Et jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il me restera quoi? Il me restera P-1, A puissance n, P. Ça veut dire du coup que si je connais D, je connais donc D puissance n facilement. Si je connais P et P-1, j'ai donc une relation entre D puissance n et A puissance n, et en fait la relation me permet de trouver directement A puissance n à partir de D puissance n, c'est donc P, D puissance n, P-1. Donc vous voyez bien que si on arrive à trouver ces fameuses matrices D et P, j'en déduirai A puissance n. Et c'est parti.